vous avez un champion de sabre qui est très très bon, qui défie un peu tout le monde et qui veut vraiment se tester. C'est pas quelqu'un qui est uniquement orgueilleux, c'est quelqu'un qui est vraiment dans un cheminement. Enfin, il a vraiment envie de se mesurer au meilleur et il veut être le meilleur en fait dans cet art du sabre. Et donc il a pris tout le monde en duel, il a gagné tous ses duels. Et à un certain moment, il en parle, et là il y a quelqu'un qui dit ouais mais attends, tu sais là les gens contre lesquels tu t'es battu, c'est sympa, mais si tu veux te mesurer un peu à un vrai maître, il y a tel maître qui est un seigneur, là tel shogun, qu'il faudrait aller voir. Enfin là tu verras un peu ce que c'est que vraiment l'art du sabre. Et il dit bon oui, si vous me dites, voilà, j'y vais. Donc il va au château, il frappe à la porte, et il y a un serviteur qui ouvre. Il dit écoutez, donc moi je suis champion de sabre, donc j'aimerais défier en fait votre maître. Enfin, je vous demande l'honneur de pouvoir combattre en duel contre votre maître. Alors le serviteur dit écoutez, attendez un moment, il faut que je demande à mon maître. Alors ce maître, déjà dans tout le voisinage, il est un peu mal vu. C'est le gars, il combat plus depuis, je sais pas, des lustres, et il touche plus jamais son sabre. Et en fait, sa nouvelle passion à lui, c'est les jardins. Là, il a ses rosiers dans le jardin, et puis la manière dont il utilise encore son sabre, c'est pour tailler les rosiers, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Et donc là, il y a le serviteur qui va voir son maître. Et son maître, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de tailler ses rosiers. Et il lui dit écoute, dis-lui que non, moi je prends plus de duel, ça m'intéresse pas, tu vois. Voilà. Donc le gars, il annonce ça au champion, qui repart, mais qui est vraiment embêté, parce qu'il a vraiment envie de se tester. Donc il revient le lendemain matin, il refrappe à la porte. Alors rebelote, et puis il y a le serviteur qui va revoir le maître, et le maître qui lui dit écoute, le gars il est vraiment passionné, il a vraiment envie de se tester. C'est important pour lui. Écoute, dis-lui officiellement, j'accepte de me déclarer vaincu. Il peut dire qu'il a gagné. Donc, moi à nouveau, donc le serviteur fait la commission. Puis là, le gars, il sait pas trop quoi dire. Il repart, mais il se dit non, mais je m'en fous. Moi, il est honnête, donc lui, il veut vraiment tester. Il veut voir le niveau du maître. Alors il revient le lendemain matin, il refrappe encore une fois. Le rebelote, le serviteur ouvre la porte, etc. Non, écoutez, vraiment, il faut que je puisse avoir le duel avec votre maître, c'est vraiment important. Le serviteur va revoir le maître, puis le maître, là, il a un peu la pitié là, pour le pauvre petit champion, là, tu vois, qui arrête pas de vouloir venir se battre. Comme il est en train de tailler ses rosiers, il coupe une rose et lui dit écoute, il est vraiment très gentil, pour qu'il ne soit pas venu pour rien, donne-lui cette rose. Mais c'est pas la peine de revenir. Enfin, moi, je prends pas les duels. Et donc, le serviteur, en fait, il ressort et il dit écoutez, voilà, donc voilà la réponse de mon maître. Il n'acceptera pas le duel, mais il a ce cadeau pour vous. Donc, cette rose est pour vous. Le champion qui prend la rose. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là, franchement? Tout d'un coup, il regarde. Il regarde la rose. Il dit ouais. La coupe, la manière dont c'est tranché, la netteté de la coupe, il dit ah ouais là, il dit merci. Alors là il part dans la forêt, il garde la fleur et il prend je sais pas une année ou un truc comme ça, retraite intensive dans la forêt. Il s'entraîne, justement les mouvements à la qu'on fait, tu vois, il fait des trucs de coupe, etc. Et après donc, de temps en temps, il se prend toujours justement sur un rosier. Et il coupe et puis il compare. Il s'est gardé le truc. Est-ce que j'arrive à la même coupe ou pas? Et bon, pas trop. Et après, je sais pas, une année de pratique intensive, un jour, toc, il a la même qualité de coupe en fait que le maître, que le châtelain. Et là, hop, il repart au château. Donc il coupe une rose, il part au château. Le serviteur ouvre la porte. Et là, donc le champion dit voilà, j'ai un cadeau pour votre maître. Et l'histoire s'arrête là.
Et vous voyez, c'est qu'est-ce qu'on perçoit. L'histoire qu'on disait tout à l'heure avec un trait ou quelque chose comme ça, si vous ne connaissez pas, vous ne percevez rien dedans. Vous voyez un trait. Mais si vous avez travaillé, là vous êtes capable de voir ce qui est en train de se passer. La musique, la même chose, si vous ne connaissez pas la musique, bon, c'est joli, mais vous ne connaissez pas vraiment. Pour le tai chi, c'est exactement la même chose. Si vous ne connaissez pas, peut-être on est... il bouge bien, hein, on est un peu impressionné. Mais vous n'avez pas en fait la sensibilité encore pour vraiment apprécier. Donc une des choses qu'on travaille dans n'importe quel art, c'est développer la sensibilité, développer ce qu'on perçoit. Et petit à petit, en fait, être capable de percevoir des choses qui sont de plus en plus subtiles. Au départ, on voit une apparence un peu grossière, et puis parfois ça peut être de la poudre aux yeux, c'est ça qui nous impressionne. Mais après, petit à petit, en fait, on commence à percevoir ce qui se cache derrière, et on commence aussi, en pratiquant. Et c'est aussi en pratiquant qu'on commence à se rendre compte à quel point c'est dur parfois pour arriver à certains niveaux. Hein, parce qu'on se rend compte, moi j'ai eu ça la première fois quand j'ai passé ma première année en fait à temps plein en Chine. Hein, avant, je m'entraînais 6-7 fois par semaine quand je faisais le karaté, donc c'était déjà beaucoup. Donc on se dit, si je faisais le truc de faire un temps plein, tu progresserais énormément. Quand j'ai fait ma première année là, à temps plein, et que tu vois le niveau de ton maître et toi où t'en es, enfin je me rappelle, je commençais à flipper un peu, genre 3 mois avant de partir, mais jamais j'arriverai à un niveau. Parce qu'on voit où on est, on voit où est le maître, et on voit qu'on peut plus s'entraîner plus que ce qu'on s'entraîne. Et c'est là qu'on commence à prendre conscience en fait de tout le temps, le travail, l'effort qu'il faut pour arriver à certains niveaux. Mais avant, en fait, vous ne vous rendez même pas compte, parce que c'est tellement au-delà de ce que vous imaginez que vous ne voyez pas la différence. Et si vous voyez la différence, vous ne vous rendez pas compte parfois du saut qualitatif qu'il peut y avoir entre un niveau et un autre niveau. Et là, en rajoutant qu'en partie, c'est le travail, mais après, il y a des extraterrestres aussi. Hein. Il y a certains, comme un Mozart qui commence avec un niveau de mais après, il faut sentir aussi le bienfait, enfin, je parle... le don, hein. Voilà, le bienfait qu'on a déjà quand on pratique, même si on commence à le pratiquer assez régulièrement, on a quand même un bienfait. C'est les limites de chacun aussi. On n'a pas tous les mêmes limites. Et alors, pour faire des bonnes bruschettas, alors oui, alors les bonnes la transition. Vous êtes allé en Chine aussi?